Alors, quelles ont été vos premières réactions suite aux mesures sanitaires annoncées par le président? Quand le président a pris la parole, je vous avoue que j'étais plutôt fâchée de ses propos, de dire en préambule que les soignants vont encore devoir faire des efforts, alors que ça fait un an qu'on est à plus que nos moyens. On fait des efforts journaliers concernant les plannings de travail qui sont totalement chamboulés de semaine en semaine, des vacances qu'on est obligé d'annuler, de reporter. Enfin, je crois que les soignants donnent leur maximum et de s'entendre dire qu'il faut encore faire des efforts, on n'avait pas besoin de nous le dire, on le sait. Il a également fait la promesse de 2000 lits de réanimation supplémentaires en France. Aujourd'hui, la problématique est encore liée à ces lits. Bien sûr, elle est toujours liée du fait qu'on n'a pas suffisamment de personnel. On pourrait réarmer des lits, certainement, avec le matériel qui est à notre disposition, mais il nous manque des médecins réanimateurs et du personnel paramédical. Ce qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est transformer 4 lits de l'unité de soins continus en lit de réanimation. Mais au-delà de ça, on n'a pas les moyens d'assurer un service de réa. Donc aujourd'hui, c'est une problématique d'effectifs du personnel plus que de matériel. Totalement. Souvenez-vous, il y a un an, on avait transformé la pédiatrie en service de réa. Au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Il nous manque trop de personnel, les gens sont à bout de souffle, il faut le dire clairement, ils sont épuisés. Ça fait un an qu'ils font des efforts au quotidien et les gens lâchent, leur corps lâche comme tout à chacun. Les gens sont épuisés et sont obligés de se mettre en arrêt. Sans doute à contre-cœur, parce qu'il faut savoir que le soignant est quand même quelqu'un qui est dévoué en général et qui est prêt à faire toutes les concessions pour le bien du patient. Ce sont des choses qu'on rabâche depuis maintenant plusieurs temps. C'est dire que ce sont des problématiques qui existaient déjà avant Covid. Mais clairement, les problèmes d'effectifs, on se bataille depuis des décennies, hein. C'est surtout lié aux politiques de santé des dernières décennies qui font qu'aujourd'hui, ce qu'on a décrié avant le Covid, qu'on a rabâché, je me souviens qu'on était ici en mars 2018 à être 200 couchés dans le hall de cet hôpital pour dire que ça n'allait plus, qu'il nous fallait des personnels et qu'on ne pouvait pas encore supprimer des postes, parce que la problématique est bien là, c'est qu'au jour de ces dernières décennies, on n'avait qu'une idée, c'est de supprimer des postes et rendre l'hôpital rentable. Alors que je pense qu'il est important de prendre en considération avant tout l'humain, avant le tiroir caisse.